Je suis Nicolas Bourbon, je suis co-animateur du groupe de travail Environnement, Écologie et Droit de la Ligue des droits de l'homme, LDH. Alors la LDH s'intéresse à l'environnement depuis assez longtemps finalement. Ça fait une trentaine, quarantaine d'années qu'il y a quand même eu des prises de position, en particulier en faveur des défenseurs de l'environnement ou sur des thématiques qui reviennent régulièrement dans le débat public. Mais spécifiquement depuis juin 2022, nous avons voté une résolution qui engage la LDH dans la lutte pour un environnement sain, pour que les enjeux écologiques et environnementaux soient bien pris en compte dans notre société, pour une raison assez simple, et c'est le constat qui est partagé par les scientifiques à travers le monde et dans les rapports du GIEC depuis de nombreuses années, c'est que finalement, les crises environnementales qui traversent notre monde vont impacter nos sociétés. Et pas seulement impacter nos sociétés d'un point de vue purement des difficultés passagères, mais elles vont les impacter de manière telle que les questions de démocratie, les questions de droits et libertés fondamentales vont être atteintes par ces crises environnementales. Elles commencent déjà à impacter dans certains pays l'organisation démocratique. Elles commencent aussi à on le voit sur les militants environnementaux qui alertent de plus en plus fort à travers le monde, elles commencent à impacter leurs droits, les enquêtes journalistiques aussi qui sont impactées avec de plus en plus de journalistes qui sont soit menacés, voire même assassinés. Et finalement, il y a aussi les déplacements de personnes aussi qui sont de plus en plus importants pour des raisons environnementales. On est en janvier 2025 maintenant. Il y a quand même eu, il y a quelques semaines, mois, à Mayotte, une grande tempête tropicale, ouragan qui a détruit entièrement l'île. Et quelques semaines et mois avant, il y a eu des incidents graves météorologiques en Espagne qui ont fait que de nombreuses personnes ont perdu la vie, qui ont été accentués par les effets du changement climatique et du réchauffement planétaire, et donc qui nécessairement ont aussi impacté et les gens, leurs droits du travail, leurs droits au logement, mais aussi, pour continuer à illustrer là-dessus, qui ont été des choix démocratiques d'État, parfois de réduire les capacités d'alerte ou simplement de vouloir gérer les difficultés d'un territoire uniquement par une logique de lutte contre l'immigration illégale à Mayotte. Les points les plus importants ou les plus saillants pour la Ligue des droits de l'homme, finalement, c'est trois grands axes d'action que nous avons. Le premier axe, c'est la question de la santé environnementale et les droits des personnes à un environnement sain. Ensuite, le deuxième axe sur lequel on est particulièrement engagé, c'est la question de la démocratie environnementale autour de la question de la Convention d'Aarhus. Donc c'est l'accès à l'information des citoyens et des citoyennes, la participation à la prise de décision et le dernier point, c'est l'accès à la justice et à la contestation juridique des décisions qui peuvent être prises. Et le troisième axe sur lequel on est particulièrement vigilant et mobilisé, c'est la question des droits et libertés des militants environnementaux et des organisations environnementales. Alors, sur les actions qu'on mène un peu sur ces différents axes, d'abord il y a la question du plaidoyer politique. Très clairement, on est sur une action régulière de plaidoyer à l'échelle nationale, mais ça peut être aussi à l'échelle locale en fonction des sections qui se saisissent des questions environnementales. Pour illustrer mon propos là-dessus, ça va être la participation au sein de collectifs, très généralement d'associations ou de collectifs de citoyens et citoyennes. Donc à l'échelle nationale, par exemple, l'année dernière, on s'est beaucoup mobilisé sur la question de la fusion IRSN à ASN, qui venait remettre en question et à nos yeux questionner l'accès à l'information et surtout la séparation des pouvoirs sur la question du nucléaire. À l'échelle locale, on a une section, la section de Toulouse, qui s'est beaucoup engagée sur la question de la réflexion autour de la démocratie environnementale et qui, elle, s'est particulièrement mobilisée pour essayer de documenter toutes les atteintes à la démocratie environnementale sur plusieurs années. Ensuite, c'est des actions auprès des tribunaux. Donc auprès des tribunaux, ça va être soit en tant qu'expert extérieur sur des procès contre des militants environnementaux. Ça a été le cas sur les procès
contre certains militants autour des mobilisations des méga-bassines. Et le deuxième élément, ça peut être aussi pour des associations, donc notamment une section d'Alternativa s'est vue retirer des financements ou s'est vue interdire un événement où il y a eu une tentative par la préfecture et du coup la LDH s'est mobilisée pour rappeler et pour défendre cette association parce que, à nos yeux, c'est une atteinte aux libertés associatives et que tout ça part d'un projet de musellement des associations qui s'appelle le contrat d'engagement républicain et pour lequel nous sommes mobilisés depuis de nombreuses années. Et enfin, la dernière action, c'est un peu infuser une culture des questions environnementales au sein de notre association, puisqu'effectivement on est une association de droits humains qui n'est pas au départ spécialisée sur les questions environnementales, donc effectivement il y a tout un travail interne de éducation, sensibilisation et finalement de articulation de notre plaidoyer général sur les questions environnementales. Et le deuxième élément, c'est effectivement, dans nos actions auprès des autres associations environnementales, essayer d'infuser la question des droits humains comme étant un élément à prendre en compte dans la logique de plaidoyer autour des questions environnementales. Il y a beaucoup de choses à dire. Simplement sur les questions écologiques, on est vraiment sur un projet qui se veut technosolutionniste et qui pense que la technique va résoudre finalement les problématiques qui nous traversent, alors que les alertes des scientifiques documentent bien que juste la solution technique et technologique ne sera pas suffisante. Alors après, on peut détailler tout cet argumentaire et puis il y a un écart entre la parole gouvernementale et ces dernières années, avec le président Macron, il y a quand même eu Make the Planet Great Again, qui a été une grande déclaration internationale, mais qui ne s'est pas suivie de fait ni à l'échelle nationale ni à l'échelle internationale, qui est quand même à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que le gouvernement n'agit pas, mais ça veut simplement dire que ce n'est pas à la mesure des enjeux aux yeux de la LDH. Et ensuite, la politique, en dehors de la politique et du cadre législatif, il y a vraiment une problématique pour nous de la manière dont les militants et militantes environnementales sont criminalisés par l'État. Et pour ça, ça a été assez bien documenté au moment de la mobilisation de Sainte-Soline, mais aussi dans finalement la parole gouvernementale. On a quand même des ministres qui parlent d'éco-terroristes. On a aussi une ambiance globale aussi d'un point de vue médiatique qui viennent criminaliser les mobilisations de désobéissance civile, qu'elles soient pacifiques ou plus violentes. Quoi qu'il arrive, ça reste sur le même plan, c'est-à-dire que ça ne devrait pas arriver, alors que, comme le rappelle Michel Forst dans son rapport publié en 2024, donc Michel Forst qui est rapporteur au nom de la Convention d'Aarhus auprès des Nations Unies, il indique bien que finalement, il ne faut pas, ses recommandations, c'est que ça ne sert à rien de criminaliser encore plus les militants environnementaux, ça ne sert à rien d'utiliser des méthodes de répression policière plutôt et administrative, mais au contraire, il faut s'attaquer aux problématiques de base et ce sur quoi les militants environnementaux se mobilisent. Et donc là-dessus, on est pleinement sur cette même ligne que Michel Forst. La LDH alerte depuis de nombreuses années sur les atteintes aux droits des associations, aux droits des militants et militantes et aux violences policières qui ont lieu lors de certaines mobilisations et qui se généralisent. L'utilisation aussi d'unités spécifiques proches et avec des méthodes qui sont proches des méthodes antiterroristes. Ça va être aussi du suivi et du renseignement sur les militants environnementaux alors qu'il n'y a pas de raison de les criminaliser de cette manière-là. Et donc nécessairement, et puis aussi toute une logique de finalement utilisation de l'ensemble des pouvoirs de l'État pour essayer de les sanctionner, les interdire ou de limiter leur action, alors que finalement ils ne font qu'alerter sur une situation et que leur manière d'agir en utilisant la désobéissance civile ne traduit à aucun moment un désaccord vis-à-vis des institutions de l'État ou un projet qui viendrait à menacer l'existence de l'État, mais au contraire un projet de changement de politique de l'État. Et il faut bien prendre en compte, c'est qu'au vu de l'urgence
il y a un peu un aspect justifié qui est reconnu par les tribunaux, hein, très clairement, l'état de nécessité, mais aussi un deuxième élément, c'est qu'en fait, quand les consultations citoyennes et la démocratie environnementale, telles que mises en place par les gouvernements, ne donnent pas la parole aux citoyens, bah, nécessairement les citoyens, au bout d'un moment, après avoir fait des pétitions, après avoir fait des marches pacifiques, après avoir essayé de faire un plaidoyer auprès des élus, après avoir essayé d'utiliser les outils, après avoir participé ou soutenu la Convention citoyenne pour le climat, bah, finalement, à la fin, quand rien n'est fait et que la politique sur les questions environnementales ne change pas, bah, que leur reste-t-il pour agir? Soit ne plus rien faire par désespoir, soit simplement bah, se tourner vers des formes plus radicales et plus confrontationnelles d'action. Et ça, c'est nécessairement quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui traduise bien une non-écoute de la part des gouvernements et de l'État des enjeux et des besoins tels que perçus par la société et par les citoyens et les citoyennes. Malgré la situation dramatique environnementale dans laquelle nous sommes, malgré le contexte politique international et national qui n'est pas en faveur des questions environnementales, à la LDH, on considère que c'est un moment où on doit se saisir de cette opportunité pour que les citoyens et les citoyennes reprennent le pouvoir décisionnaire, mais aussi le pouvoir finalement de s'éduquer, de se former et de revendiquer ce qui est nécessaire pour eux et selon eux pour traverser cette crise environnementale avec plus de démocratie, mais aussi que le projet écologique qui va être porté soit social, progressiste, donc pour ça, il y a une nécessité de s'organiser collectivement, de prendre ensemble les décisions collectives nécessaires et revendiquer collectivement un projet de société qui soit meilleur. Nous voulons des coquelicots, pas des pesticides de synthèse.